Alors, tu as besoin de combien de secondes pour factoriser le 4x plus 28? 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que tu as trouvé la réponse. Ici, c'est 4 facteur de x plus 7. C'est ça la réponse, ici. Ici, si on regarde bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis 4 en facteur. C'est-à-dire, on s'est dit, quel est le plus grand commun diviseur de 4 et 28? On a trouvé la réponse qui est 4 et du coup, on l'a mis en facteur. Le reste ici, ça va être le x plus 7 puisque 4 divisé par 4, ça donne 1. Donc, on a x ici. 28 divisé par 4, ça donne 7. On va se rappeler un peu de ce que c'est que le PGCD. Donc, le plus grand commun diviseur. Le PGCD, c'est le produit des facteurs communs aux deux nombres. Ici, notre exemple nous donne 4 et 28. Comment obtenir le PGCD? Premièrement, nous allons écrire les nombres premiers ici par ordre. Nous avons 2, 3, 5, 7. Nous avons le 9, le 11, le 13, le 15, le 17, ainsi de suite. On va essayer de les décomposer et on va prendre les nombres premiers par ordre. Si on fait 4 divisé par 2, on trouve 2. Est-ce que 2 est divisible par 2 encore? Oui, 2. Ça donne combien? 1. Donc, c'est bon, puisqu'on a obtenu 1. 28. Est-ce que 28 est divisible par 2? Oui, 2. La réponse est 14. 14 est divisible par 2? Oui, 2. Ça donne 7. Est-ce que 7 est divisible par 2? Non. Divisible par 3? Non. On vérifie pour le 5? Non aussi. 7 divisé par 7, on voit que ça donne 1. Alors, c'est fini la décomposition. Et donc, ici, on voit que le plus grand commun diviseur de ces deux nombres va être 2 fois 2 qui donne 4. Puisque la définition dit que c'est le produit des facteurs communs des deux nombres. Donc, les facteurs communs des deux nombres, ici nous avons 2, nous avons 2, nous avons 2 ici, nous avons 2 là-bas aussi. Donc, nous avons 2 fois 2. Donc, la réponse va être 4. Donc, on va mettre le 4 en facteur et ça fait 4 facteurs de x plus 7. Un exemple encore pour bien comprendre. Nous avons 9 moins 6x égale combien en factorisation? Tu peux poser la vidéo et essayer. Donc, ici, si on regarde bien, on voit que le plus grand commun diviseur entre 9 et 6, ce n'est rien d'autre que le 3. Et donc, on met 3 en facteur. Donc, 9 divisé par 3, ça donne 3, moins 6x divisé par 3, ça donne 2x. C'est ça aussi la bonne réponse, n'est-ce pas? Et si on essaie encore avec le 18 au carré plus 3x, ici c'est très simple puisque déjà on voit un nombre premier qui est en même temps diviseur de 18, n'est-ce pas? Donc un nombre premier qui est le 3, n'est-ce pas? On le met en facteur. Et donc comme il y a les x carré ici, on peut mettre x en facteur. Du coup, ça fait 3x facteur de 6x plus 1. C'est ça la réponse. Et un autre exemple pour en finir avec cette vidéo, nous avons 7x au carré moins 42x au cube. Ici aussi, nous avons un nombre premier, donc on va se demander si le deuxième facteur est divisible par ce nombre premier. Oui, 42 divisé par 7, ça donne 6. Donc ici, on met le 7 x au carré en facteur, puisqu'on sait qu'on a le x au cube ici, n'est-ce pas? Donc, le x au cube, ça fait x au carré fois x. Donc, du coup, on fait 7x au carré, facteur de, ici, 1 moins 6x. Parce qu'ici, si on divise 7x au carré par 7x au carré, ça reste le 1. Donc, ici, 42 divisé par 7, ça donne 6. X au cube divisé par x au carré, ça donne x.